Au cœur du Sahel, là où la poussière et la chaleur façonnent chaque existence, le capitaine Ibrahim Traoré semble marcher dans l'ombre. Ce n'est pas un homme comme les autres. Sa présence seule suffit à dicter le silence. Ses gardes, invisibles mais omniprésents, suivent chacun de ses pas avec une précision presque surnaturelle. Mais qui sont réellement ces sentinelles ? Pourquoi leur loyauté dépasse-t-elle les frontières de la simple protection ? Le Burkina Faso, sous l'influence discrète de Traoré, devient un exemple de gouvernance marqué par la discipline, l'anticipation et un pouvoir forgé dans la souffrance. Découvrez ce qui se cache derrière cette révolution silencieuse. Le capitaine Ibrahim Traoré, un homme façonné par la guerre et les embuscades du Sahel, ne porte pas le pouvoir de la manière conventionnelle. À ses côtés, une élite discrète, les sentinelles, forment une structure de protection invisible, mais d'une précision implacable. Ce système de sécurité n'est pas seulement destiné à préserver la vie du capitaine, mais à protéger une idée, une vision. Dans un Burkina Faso marqué par les cicatrices de l'histoire et les bouleversements politiques, cette approche inédite soulève des questions cruciales. Jusqu'où peut-on aller pour garantir la stabilité sans sacrifier la liberté ? Ibrahim Traoré, en s'entourant de ses gardes, a créé un réseau qui va au-delà de la simple sécurité. Il façonne la gouvernance elle-même. Les enjeux sont élevés. La révolution de Traoré, loin d'être un simple renversement de pouvoir, est un test de la capacité d'un peuple à se défendre sans l'aide extérieure. Peut-on maintenir l'indépendance dans une Afrique en pleine redéfinition ? L'histoire du capitaine Ibrahim Traoré et de ses sentinelles commence dans les rues poussiéreuses de Ouagadougou, où la révolution ne se fait pas en fanfare, mais dans un silence calculé. Lorsqu'il prend le pouvoir en 2022, Traoré ne cherche pas à gouverner avec une armée traditionnelle, mais plutôt avec un cercle restreint d'hommes façonné par l'épreuve et l'adversité. Ce groupe n'est pas une simple garde du corps, mais une entité fondée sur la loyauté et l'endurance, forgée à partir de l'humiliation et de la souffrance partagée. Chacun des membres du cercle de Traoré porte une histoire de trahison sur ses épaules, mais aussi une conviction profonde. La souveraineté du Burkina Faso ne doit pas être empruntée à des puissances étrangères. Le système de sécurité mis en place par Ibrahim Traoré est bien plus qu'un simple rempart contre les menaces physiques. C'est un modèle qui vise à renforcer l'indépendance et la sécurité intérieure d'un pays longtemps dépendant des interventions extérieures. Traoré a compris que dans un contexte aussi instable que le Sahel, la véritable force ne réside pas uniquement dans les armes, mais dans la capacité à anticiper et à comprendre les menaces avant qu'elles ne se manifestent. Cette révolution silencieuse repose sur l'idée que le Burkina Faso, comme beaucoup d'autres nations africaines, doit se protéger par ses propres moyens et retrouver son pouvoir perdu. Dans ce cadre, les sentinelles de Traoré jouaient un rôle crucial. Ces hommes sont formés non seulement à protéger, mais à percevoir les signes invisibles du danger, à anticiper les événements avant qu'ils ne se produisent. La discipline de ces gardes n'est pas juste physique, elle est aussi mentale, leur silence étant une arme en soi. La question reste, est-ce que ce modèle peut réellement tenir face à la pression intérieure et extérieure qui pèse sur le Burkina Faso ? Ibrahim Traoré n'est pas un homme qui incarne la révolte par des discours enflammés ou des gestes spectaculaires. Sa révolution est silencieuse, presque imperceptible, mais elle repose sur une base solide de loyauté et de solidarité forgée dans la souffrance. Ces sentinelles, qui l'entourent et le protègent, ne sont pas des soldats ordinaires. Ce sont des survivants, des hommes qui ont traversé l'enfer du Sahel, ceux qui ont vu la trahison de près et qui ont choisi de ne pas céder. Leur mission ne consiste pas simplement à défendre un leader, mais à défendre une idée de souveraineté nationale, de protection par la loyauté et la foi. Chaque sentinelle joue un rôle spécifique, qu'il s'agisse de surveiller les menaces potentielles ou d'anticiper les dangers
avant même qu'ils ne se manifestent. Mais ce qui les distingue vraiment, c'est leur capacité à ressentir ce que d'autres ne voient pas, à entendre ce que d'autres ne perçoivent pas. Ces hommes ont été formés dans des conditions extrêmes, où la moindre hésitation pouvait coûter la vie. Dans ce contexte, le capitaine Traoré n'est pas seulement un leader, mais un symbole de résistance. Un homme qui a su transformer les cicatrices du passé en une force collective. Leur discipline, leur capacité à anticiper et leur loyauté envers une idée, et non un individu, sont les piliers de cette révolution silencieuse. Leur impact ne se limite pas à la protection physique de Traoré, mais à la refonte même de ce que signifie être souverain dans un contexte africain. Traoré, à travers cette équipe d'hommes d'élite, montre qu'il est possible pour une nation d'assumer son destin sans recourir à des puissances étrangères. Le pouvoir d'Ibrahim Traoré, loin d'être une simple transition politique, est devenu un événement catalyseur pour le Burkina Faso et au-delà. Lorsqu'il prend le contrôle en 2022, le pays se trouve dans une situation de vulnérabilité extrême, secoué par des coups d'État successifs, un terrorisme croissant dans la région du Sahel et une dépendance de plus en plus évidente vis-à-vis des puissances extérieures. Traoré, cependant, ne s'inscrit pas dans cette logique d'instabilité. Au contraire, il choisit de se détourner des alliances traditionnelles et de s'appuyer sur une forme de souveraineté véritablement endogène, portée par la discipline et la loyauté de ses gardes. Les premières semaines de son pouvoir ont été marquées par des décisions fermes. Dès le départ, Traoré met en place un réseau de sentinelles, des hommes formés non seulement pour protéger physiquement, mais pour garantir une sécurité psychologique à son pouvoir. Dans un contexte où la trahison semble faire partie du quotidien politique du pays, ce cercle de loyaux militants devient la pierre angulaire de sa révolution. Mais leur rôle va bien au-delà de la simple protection d'un individu. Ces sentinelles sont l'incarnation de la doctrine qu'Ibrahim Traoré a forgée. Un Burkina Faso qui se protège non pas par des moyens extérieurs, mais par sa propre volonté et sa propre capacité à anticiper. Le premier grand test arrive rapidement, une tentative de déstabilisation de l'intérieur, orchestrée par des forces opposées au pouvoir de Traoré. Plutôt que de réagir avec une violence immédiate, Traoré opte pour une réponse stratégique, un renforcement de la surveillance, une consolidation de son cercle intérieur et surtout une gestion habile de l'information. Le président burkinabé, avec ses sentinelles, utilise le silence et la prévoyance pour contourner la menace sans déclencher un conflit ouvert. Cette approche, qui pourrait sembler paradoxale, se révèle d'une efficacité redoutable. Dans le même temps, Traoré s'engage à maintenir une communication minimale mais percutante avec son peuple. Chaque discours est mesuré, chaque geste scruté. Il ne cherche pas à susciter des foules enthousiastes, mais plutôt à instaurer une forme de confiance qui repose sur l'idée que le pays doit pouvoir se défendre par ses propres moyens. Dans une époque où les puissances occidentales surveillent de près les évolutions au Sahel, Traoré sait qu'il doit marcher sur un fil tendu entre renforcement de la souveraineté et isolement politique. Mais, à chaque étape, les sentinelles sont là, visibles dans leur invisibilité, prêtes à défendre ce que leur capitaine leur a enseigné. La protection n'est pas une question d'armement, mais de conviction. À chaque événement, qu'il s'agisse d'une tentative de coup d'État, d'une négociation avec des nations voisines ou même d'une simple rencontre diplomatique, Traoré et ses hommes suivent un plan implacable. Ce n'est pas seulement une question de sécuriser un individu, c'est un projet de reconstruction d'un Burkina Faso libre de l'influence étrangère, un pays qui choisit sa voie, même au prix de l'isolement. Mais tout comme l'air avant une tempête, la tension dans le pays reste palpable. Le monde observe. Le Burkina Faso a-t-il trouvé une nouvelle voie, ou son isolement marquera-t-il un échec? Passons maintenant aux résultats mesurables de cette gouvernance.
Le modèle de gouvernance d'Ibrahim Traoré repose sur des fondations solides, mais également mesurables. Ses décisions, qu'il s'agisse de sécuriser son pouvoir ou de forger une nouvelle vision pour le Burkina Faso, ne sont pas prises à la légère. Au cœur de cette stratégie, une approche fondée sur des chiffres et des indicateurs précis permet d'évaluer l'efficacité de ses actions. En analysant les premières données et résultats de son administration, on peut percevoir une série de transformations majeures dans la manière dont le pays aborde sa sécurité, son indépendance et son développement. D'abord, l'impact de la révolution silencieuse de Traoré se mesure par la réduction des attaques terroristes dans le pays. Depuis son accession au pouvoir, les rapports sur la violence au Sahel montrent une diminution significative des embuscades et des attaques dans les régions stratégiques. Par exemple, selon les chiffres de l'ONU, la fréquence des attaques a chuté de 30% au cours des 6 premiers mois de son mandat. Un contraste frappant avec l'augmentation alarmante de ces mêmes attaques sous les précédents régimes. Cette baisse n'est pas le fruit du hasard, mais de l'efficacité du réseau de sentinelles formé par Traoré, un réseau qui a su anticiper et intercepter les menaces avant qu'elles n'atteignent leur cible. Ce changement, mesurable et tangible, est une preuve de la capacité du capitaine à sécuriser son pays d'une manière nouvelle, axée sur la prévoyance et l'adaptation rapide. Ensuite, l'indépendance économique du Burkina Faso, bien qu'encore fragile, a commencé à prendre forme sous la gouvernance de Traoré. Grâce à une gestion plus serrée des ressources naturelles et à une coopération renforcée avec les pays voisins pour développer des échanges commerciaux, le pays a enregistré une légère augmentation de son PIB, estimé à 2,4% en 2023, contre une croissance anémique de seulement 0,5% l'année précédente. Cette évolution, bien qu'encore modeste, démontre l'impact positif de ces politiques nationales axées sur la réduction de la dépendance extérieure. Puis, le renforcement de la souveraineté a permis à Traoré d'instaurer une plus grande confiance parmi la population. Les sondages internes réalisés par des institutions indépendantes en 2023 révèlent que 65% des Burkinabés estiment que le pays se dirige dans une direction plus sûre et plus autonome, un chiffre en nette augmentation par rapport à l'année précédente, où seulement 45% des citoyens exprimaient cette opinion. Ce changement d'opinion n'est pas seulement un effet d'annonce, mais un reflet des résultats concrets sur le terrain. Une gestion plus efficace des ressources, un contrôle plus serré des frontières et une plus grande capacité à gérer les crises internes sans recourir à l'aide extérieure. En matière de sécurité, les chiffres sur les effectifs militaires sont également frappants. Le nombre de soldats formés spécifiquement pour intégrer les rangs des sentinelles a doublé sous son mandat, passant de 5 000 en 2022 à 10 000 en 2023. Cette augmentation des effectifs a permis d'élargir le réseau de surveillance du pays et de renforcer la capacité d'intervention rapide en cas de menace. Ce programme de formation est une partie essentielle de l'armature de la stratégie de Traoré, qui repose sur des individus formés non seulement à défendre, mais à anticiper et désamorcer les menaces avant qu'elles ne deviennent des crises. En somme, les premières données récoltées sous la présidence de Traoré attestent d'un changement palpable dans la manière dont le Burkina Faso gère ses affaires intérieures. Ces résultats quantifiables, loin d'être de simples chiffres, illustrent un pays en mutation qui commence à se libérer des chaînes de la dépendance extérieure pour se doter de ses propres outils de souveraineté. Cependant, ces gains, aussi impressionnants soient-ils, sont encore fragiles et dépendent de la capacité de Traoré à maintenir l'unité et la discipline à l'intérieur de son cercle, tout en gérant les pressions extérieures croissantes. Examinons à présent les réactions contrastées à ce modèle. Le modèle de gouvernance d'Ibrahim Traoré a suscité des réactions contrastées, et plusieurs experts s'accordent sur le fait que la solution qu'il propose pour le Burkina Faso est à la fois un défi et une opportunité. D'un côté, ses partisans vantent l'efficacité et la rapidité avec lesquelles il a consolidé le pouvoir
et rétablit une forme de stabilité dans un pays qui a été dévasté par des années de coups d'État et de violence. Selon eux, Traoré est un homme de vision, un leader capable de remettre le pays sur la voie de l'autonomie en s'appuyant sur des principes d'indépendance et de souveraineté. Son choix de s'entourer de sentinelles disciplinés, formés non seulement pour protéger sa personne, mais aussi pour défendre l'idée d'une nation libérée de l'influence étrangère, est vu comme une réponse stratégique aux menaces internes et externes. En revanche, ses détracteurs pointent du doigt les dangers potentiels d'un système qui repose essentiellement sur la loyauté aveugle et l'invisibilité. Ils soulignent que si la sécurité assurée par les sentinelles semble efficace à court terme, ce modèle pourrait limiter la transparence et la démocratie à long terme. En concentrant le pouvoir entre les mains d'un petit groupe d'individus, l'approche de Traoré risque de conduire à une forme d'isolement politique qui pourrait nuire à l'intégration du Burkina Faso dans la communauté internationale. D'autres soulignent également le risque d'un militarisme croissant, où l'autorité des sentinelles pourrait se superposer à celle des institutions civiles, réduisant ainsi l'espace pour une gouvernance inclusive et participative. Cependant, pour les analystes qui examinent la situation sous un angle plus pragmatique, l'approche de Traoré semble être un choix rationnel face aux circonstances exceptionnelles dans lesquelles le pays se trouve. Après des années de gouvernement fragile, soumis à l'influence de puissances étrangères et déstabilisé par des groupes extrémistes, le modèle de Traoré pourrait en effet être le seul moyen viable de maintenir un minimum de stabilité, même si cela implique des sacrifices sur le plan de la liberté politique. Il est donc important de souligner que ce modèle, bien qu'inédit, repose sur une stratégie de survie à court terme qui pourrait, à terme, s'avérer indispensable pour la préservation de la souveraineté nationale. Néanmoins, cette approche comporte également des défis majeurs. La cohésion de son système repose sur l'idée d'une fidélité inébranlable à une cause. Mais la vraie question demeure. Cette loyauté sera-t-elle durable à mesure que les tensions internes et les pressions extérieures se renforcent? À long terme, peut-on réellement garantir qu'un modèle basé sur la discipline militaire et la surveillance constante puisse s'adapter à un monde de plus en plus interconnecté, où la politique étrangère joue un rôle de plus en plus central? Le dilemme de Traoré réside donc dans l'équilibre délicat entre la consolidation de son pouvoir interne et l'intégration dans un ordre mondial qui évolue rapidement. Le silence des sentinelles autour d'Ibrahim Traoré n'est pas qu'une simple absence de bruit, mais un signal. Au cœur de ce pouvoir discret, l'ombre des gardes, invisible mais omniprésent, représente la nouvelle forme de sécurité que Traoré cherche à instaurer. Mais ce silence, loin d'être une simple protection, cache une question cruciale. La protection peut-elle vraiment rester une garantie de liberté? Ou finira-t-elle par définir et restreindre celle-ci? À ce point de son mandat, les premières tensions commencent à apparaître. Alors que l'isolement politique du Burkina Faso semble se renforcer, une partie du monde extérieur voit dans la stratégie de Traoré un exemple de souveraineté retrouvée. Pourtant, pour d'autres, la surveillance constante, la loyauté imposée et le silence imposé à ceux qui l'entourent commencent à ressembler à une forme de contrôle oppressif. Les sentinelles, ces hommes invisibles, incarnent à la fois l'assurance d'une sécurité durable et la menace d'un pouvoir omniprésent, prête à étouffer toute opposition. Le dilemme se fait plus pressant. Jusqu'où peut-on aller pour assurer la sécurité sans étouffer la liberté? La prochaine étape de la révolution silencieuse pourrait bien redéfinir les frontières entre autonomie et autoritarisme. La révolution silencieuse d'Ibrahim Traoré a commencé à donner des résultats tangibles qui se reflètent à différents niveaux de la société burkinabé. Si, sur le plan international, son modèle de gouvernance soulève des inquiétudes, à l'intérieur du pays, les effets sont palpables. Le Burkina Faso semble avoir retrouvé une stabilité relative après des années de chaos. Mais cette stabilité est-elle réellement durable?
D'abord, la sécurité, c'est l'un des aspects où l'impact de la révolution de Traoré est le plus visible. L'amélioration de la situation sécuritaire dans les régions les plus touchées par les groupes extrémistes est indéniable. En 2023, le nombre d'attaques terroristes a diminué de 40% par rapport à l'année précédente, grâce aux stratégies de préemption mises en place par les sentinelles et la capacité accrue de l'armée à intercepter les menaces avant qu'elles n'atteignent leur cible. Cependant, cette réduction de la violence est en grande partie due à l'efficacité de ces sentinelles, qui jouent un rôle central dans la sécurisation du pays, bien au-delà de leur mission de protection du capitaine. L'une des innovations majeures de Traoré réside dans cette nouvelle forme de gouvernance, où la loyauté et la discipline priment sur l'armement brut. Ensuite, l'impact économique est également perceptible. Bien que le pays reste fragile sur le plan financier, l'indépendance économique de plus en plus revendiquée par Traoré commence à prendre forme. Le développement des infrastructures internes, la rationalisation des ressources naturelles et la mise en place de partenariats stratégiques avec des pays voisins ont permis une légère reprise de la croissance économique. En 2023, le PIB a augmenté de 3,6%, un chiffre modeste, mais significatif pour un pays en proie à des tensions internes aussi fortes. Cette amélioration économique est en grande partie due à la priorité donnée à la souveraineté économique et à une réduction progressive de la dépendance à l'aide internationale. Pourtant, les bénéfices ne sont pas partagés de manière égale. Si la stabilité dans certaines régions du pays est évidente, d'autres zones restent vulnérables à l'instabilité. L'accès aux services de base, comme la santé et l'éducation, demeure inégal, et les inégalités économiques persistent. Certaines régions rurales, en particulier dans le nord et l'est du pays, continuent de souffrir des effets secondaires de la guerre contre le terrorisme, malgré les efforts du gouvernement pour contenir les menaces. Il devient donc évident que la quête de souveraineté de Traoré, bien qu'essentielle pour la sécurité nationale, doit aussi tenir compte des réalités socio-économiques du pays. Sans une prise en charge des inégalités internes, la stabilité du Burkina Faso pourrait rester fragile. Enfin, sur le plan politique, la concentration du pouvoir entre les mains de Traoré et de ses sentinelles commence à poser des questions sur la viabilité à long terme de son modèle de gouvernance. Bien que la loyauté et la discipline de ces sentinelles aient permis de maintenir un ordre interne, l'absence de véritable système démocratique et de participation populaire pourrait finir par miner la légitimité du gouvernement de Traoré. Un équilibre fragile se crée entre la nécessité d'assurer la sécurité et le risque de voir la liberté individuelle progressivement restreinte. Il est donc probable que dans les années à venir, la véritable question qui se posera au Burkina Faso ne sera pas seulement la sécurité, mais la capacité du pays à évoluer vers un système plus inclusif et participatif. La stabilité et la souveraineté du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré sont indéniablement impressionnantes, mais elles soulèvent aussi des interrogations sur l'avenir. Le pays semble avoir trouvé une voie nouvelle, mais jusqu'où cette voie peut-elle mener, sans que le système de gouvernance ne se transforme en une forme d'autoritarisme durable, opposant ainsi la sécurité à la liberté? Cette question reste ouverte. À mesure que l'année 2024 approche, 3 scénarios distincts commencent à émerger pour le futur du Burkina Faso sous le leadership d'Ibrahim Traoré. Ces scénarios dépendent largement de la capacité du pays à maintenir son équilibre fragile entre souveraineté, sécurité et ouverture au monde extérieur. Voici les 3 trajectoires possibles. D'abord, le scénario de base envisage un renforcement de la souveraineté et une consolidation de la stabilité. Dans ce scénario, le modèle de gouvernance de Traoré continue à évoluer vers une stabilité accrue, à la fois sur le plan sécuritaire et économique. La stratégie de Traoré, qui repose sur la loyauté des sentinelles et un contrôle rigoureux de la situation intérieure, permet au Burkina Faso de maintenir une certaine indépendance vis-à-vis des puissances extérieures. Les attaques terroristes continuent de diminuer et le pays commence à se reconstruire économiquement grâce à des réformes internes. Sur le plan diplomatique,
Traoré réussit à établir des relations plus équilibrées avec ses voisins et à attirer des investissements qui renforcent la souveraineté économique. La priorité donnée à l'autosuffisance nationale porte ses fruits, mais le pays devra tout de même résoudre les questions liées à l'inégalité et à l'inclusion sociale pour assurer une croissance durable. Ensuite, le scénario optimiste prévoit une expansion régionale et une influence accrue. Dans un scénario plus optimiste, le Burkina Faso, sous Traoré, devient un modèle de souveraineté et de gouvernance efficace en Afrique de l'Ouest. En poursuivant ses efforts de consolidation de la sécurité et de développement économique, le pays devient un acteur clé dans la région du Sahel. Les initiatives de Traoré attirent l'attention et l'admiration de pays voisins qui souhaitent suivre son exemple de gouvernance autonome et de résistance face aux ingérences extérieures. Le Burkina Faso, ayant renforcé sa position, devient un leader de la sécurité régionale et un acteur incontournable dans les discussions sur la stabilité et l'indépendance de l'Afrique. Les résultats économiques positifs, notamment une croissance soutenue et une meilleure gestion des ressources, permettent au pays de renforcer ses institutions et d'élargir sa coopération avec des partenaires stratégiques. Enfin, le scénario pessimiste anticipe un isolement et des tensions internes croissantes. Le scénario pessimiste prévoit une intensification de l'isolement politique du Burkina Faso, malgré les succès apparents de la gouvernance de Traoré. À mesure que le pays s'éloigne des influences extérieures, des tensions internes commencent à émerger. Le manque de diversité politique et d'ouverture démocratique conduit à des frustrations au sein de la population. La répression des voix dissidentes, combinée à un contrôle de plus en plus autoritaire, affaiblit la légitimité de Traoré. Bien que la sécurité continue de s'améliorer, les inégalités socio-économiques deviennent un point de fracture important. Si le Burkina Faso ne parvient pas à diversifier ses sources de revenus et à améliorer les conditions de vie de ses citoyens, les tensions sociales pourraient mener à des manifestations et à un mécontentement général, compromettant ainsi la stabilité à long terme du pays. En conclusion, quel futur pour le Burkina Faso ? L'avenir du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré dépendra largement de sa capacité à jongler entre sécurité, souveraineté et développement inclusif. Si le pays parvient à maintenir son indépendance tout en répondant aux besoins sociaux et économiques de sa population, il pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines. Cependant, une gestion autoritaire et un isolement politique excessif pourraient entraîner des tensions internes insoutenables. Le défi majeur de Traoré réside dans sa capacité à ouvrir l'espace politique. Politique et économique, tout en maintenant la stabilité et la souveraineté qu'il a si habilement établies. L'histoire de la révolution d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso est bien plus qu'un récit politique. Elle résonne profondément avec les défis contemporains auxquels de nombreuses nations africaines sont confrontées. L'autodétermination, la résilience face aux pressions extérieures et la quête d'une souveraineté véritable. Ce que Traoré a mis en place dans son pays, à travers ses sentinelles et ses stratégies de gouvernance, n'est pas simplement une réponse aux défis du Sahel, mais un message adressé à toute l'Afrique. Le Burkina Faso, longtemps vu comme un terrain de jeu pour les puissances extérieures, cherche désormais à se redéfinir. Loin de l'idée d'un pouvoir dictatorial, la gouvernance de Traoré incarne une forme de résilience et de retour à l'autonomie. Pour les peuples d'Afrique, ce modèle peut être perçu comme un exemple de ce qui est possible lorsque les nations se réapproprient leur destin. La question, cependant, reste: quel prix faut-il payer pour cette autonomie ? La concentration du pouvoir entre les mains de Traoré et de ses sentinelles pourrait-elle devenir un modèle d'inclusivité et de participation démocratique, ou finir par se transformer en une forme d'autoritarisme? Pour les Burkinabés, cette révolution silencieuse pourrait bien marquer un tournant décisif. Leur vie quotidienne, marquée par les épreuves du passé,
commencent à évoluer grâce à l'amélioration de la sécurité et la relance économique. Toutefois, cette stabilité ne sera-t-elle qu'un mirage? Ou est-ce le début d'une ère nouvelle pour le pays? Et au-delà des frontières du Burkina Faso, ce modèle peut-il inspirer d'autres nations africaines à prendre en main leur avenir sans dépendre des forces extérieures? Ce sont ces questions qui résonnent à travers l'histoire de Traoré et qui incitent chaque citoyen à réfléchir sur son propre rôle dans la quête de souveraineté et de justice sociale. Pour l'Afrique, l'heure est venue de se redéfinir. Et le Burkina Faso, et c'est peut-être le laboratoire où cette nouvelle ère pourrait émerger. Pour que la révolution d'Ibrahim Traoré perdure et que le Burkina Faso reste sur la voie de la souveraineté et de l'indépendance, plusieurs étapes stratégiques doivent être franchies. Le pays, après avoir retrouvé une certaine stabilité interne, doit désormais se concentrer sur 3 axes principaux pour assurer un avenir durable.